Voilà, shalom à tous les bien-aimés, shalom à tous les internautes, shalom à tous ceux qui sont en train de me regarder actuellement. Et bienvenue dans l'espace Challenge avec le pasteur Marie-Claire Atemengue. Je suis l'épouse du prophète Brice Atemengue. Voilà, merci déjà d'être abonné sur à la chaîne Claire Atemengue. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, ne manquez pas de le faire avant même de finir de voir, de regarder cette vidéo. Et pendant que vous regardez, s'il vous plaît, partagez dans vos différents groupes, que ce soit sur le groupe à WhatsApp, que ce soit également sur Facebook, afin que le maximum également soit touché. S'il vous plaît, faites-le. Soyez un gagnant d'âme sur Internet, sur les réseaux sociaux. Soyez un changeur de mentalité, un booster de mentalité sur les réseaux sociaux. Vous voyez, je suis très contente, très heureuse, très honorée, encore comme toutes les fois d'ailleurs, de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de l'espace Challenge, cet espace là qui est amené, qui est appelé à booster les mentalités de plusieurs personnes. Ça veut dire, je l'ai remarqué, j'ai eu l'habitude de le dire pendant les échanges, pendant les vidéos. Le Seigneur m'a mis à cœur d'amener plusieurs à mettre la parole de Dieu au quotidien. Donc, ça veut dire à la mettre en pratique, pardon, à mettre la parole de Dieu en pratique au quotidien dans leur vie de tous les jours. Et ces derniers temps, le sujet il y a un sujet que le Seigneur a déposé, un fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et voilà pourquoi, depuis quelques jours déjà, nous parlons, je parle un peu de la pauvreté, je parle de sortie de la pauvreté, d'être une personne différente, d'où j'ai donc fait plusieurs vidéos déjà sur la question. Je pense que j'ai encouragé, il y a une vidéo où j'encourage les uns les autres, que vous soyez enfant de Dieu ou pas, à ne pas dormir, à plutôt vous lancer dans une activité, dans une affaire, à travailler, ne pas rester là couché à la maison, bien passer le temps seulement à l'église, à prier, prier en langue, seulement sans travailler. Vous voyez, attendre que la manne vienne du ciel. La prière a sa part, mais le travail également a sa part. Vous voyez, le Seigneur même nous encourage à travailler. Beaucoup aujourd'hui veulent être riches mais sont paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Non, le Seigneur ne recommande pas la paresse lorsque tu es paresseux. Ce qui est sûr, c'est la pauvreté qui va frapper à ta porte. Et j'ai également parlé de ces personnes-là, non qui ne sont pas paresseuses, mais qui ont toutes les compétences, qui travaillent même, mais qui ne parviennent pas à jouir du fruit de leur travail. Ça, c'est un cas à part. Il y a des cas de malédiction et il y a ce qu'on appelle l'esprit de pauvreté également. Vous voyez des personnes qui ont même des diplômes, des personnes qui sortent le matin, qui travaillent dur, qui travaillent comme un éléphant, comme on a l'habitude de dire, mais qui récoltent le salaire d'une fourmi. Non. Et je pense que je vous recommande cette vidéo-là, reconnaître, vaincre l'esprit de pauvreté. Et j'ai prié avec cette catégorie de personnes également qui sont sous l'influence de l'esprit de pauvreté. Tout ce qu'ils font n'avancent pas, ils sont bloqués à tous les niveaux malgré ce qu'ils savent faire. Aujourd'hui, donc, je viens encore avec une autre catégorie, vous voyez, qui sera tirée. Nous allons lire aujourd'hui. Cette exhortation sera tirée du livre de l'Ecclésiaste, dans le livre de l'Ecclésiaste. Et je vous encourage vraiment à le lire et à méditer dessus. Vous voyez, j'ai l'habitude de dire, nous pouvons lire un passage biblique tous les jours, mais autant de fois que nous le lirons, nous aurons également une révélation particulière. D'autant plus que si nous le lisons avec l'Esprit de Dieu. Vous voyez, ce qui condamne beaucoup de personnes, c'est que plusieurs lisent la Bible, mais pas avec l'Esprit de Dieu, mais lisent de façon simple, de façon courante, de façon comme un livre d'histoire, de façon charnelle, mais non pas de révélation. Chaque fois que vous voulez lire la Bible, ne la lisez pas comme tout le monde. Dites toujours à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation, donne-moi la sagesse de comprendre les Écritures. Donne-moi la sagesse de comprendre ta parole. Parce que la parole, il y a un esprit derrière la parole, il y a une révélation derrière, il y a plusieurs révélations déjà derrière chaque
versets bibliques que vous allez lire. Donc, lorsque vous percez la révélation qu'il y a derrière un verset biblique et vous décidez de mettre cette révélation en pratique, c'est alors que vous allez faire des exploits. Mais tant que vous lisez la Bible simplement, vous ne ferez aucun exploit. Vous serez comme le commun des mortels. Donc, j'ai lu cette parole de l'Ecclésiaste, comme je ne dis pas que ce soit la première fois, mais je dis ces derniers temps encore, le Seigneur m'a mis à cœur de lire cette parole et ça a reboosté ma mentalité comme je prie et je sais par la grâce de Dieu que cette parole également va rebooster ta mentalité. Nous allons donc lire le livre Ecclésiaste 9, si vous avez votre Bible, Ecclésiaste 9, verset 11. La Bible dit, au nom de Jésus, je vais lire, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. J'ai encore vu sous le soleil, je reprends, que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Nous avons lu dans la version Louis II. Permettez également que nous lisions dans la version Semeur. Parfois, il est important d'avoir plusieurs traductions. Ça nous permet également de mieux comprendre. Donc, nous allons dans la version Semeur qui dit toujours dans le livre d'Ecclésiaste 9, verset 11, j'ai encore observé sous le soleil que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain, et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents, et les faveurs ne récompensent pas les plus savants, car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et des circonstances défavorables. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous voyez, lorsque vous méditez sur cette parole, vous comprenez beaucoup de choses. Qu'est-ce que le roi Salomon voulait dire ici? Vous voyez, parce que le livre d'Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon, l'homme le plus sage. Nous connaissons l'histoire du roi Salomon. Le Seigneur lui a donné une sagesse inouïe. Il a, avec cette grande sagesse, il a passé le temps à observer ce qui se passait sous le soleil. Donc, je vous recommande vivement de lire le livre d'Ecclésiaste. Donc, il dit, il a observé quelque chose sous le soleil qui paraissait pour lui comme une injustice. Il dit, ce n'est pas en fait les plus habiles même qui remportent la course, ou ce n'est pas les plus forts qui remportent la victoire au combat. Il dit, ce n'est même pas les plus sages qui sont riches, mais il a compris que qu'est-ce qui fait la différence entre les uns et les autres? C'est les circonstances favorables et les circonstances défavorables. Ça veut dire, l'Ecclésiaste veut parler ici des opportunités. Vous voyez, je vais prendre, pour que nous puissions mieux comprendre, je vais un peu prendre l'exemple de parfois le concours de Miss. Je vais prendre un exemple plus simple, le concours de Miss. Parfois, il vous arrive, lorsque vous regardez un concours de beauté, que vous disiez que, ah, c'est vrai, la fille là, elle est belle, ou bien l'homme là, il est beau, c'est vrai. Mais peut-être, je connais quelqu'un peut-être qui est plus beau. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Moi-même, parfois, il m'est arrivé de dire ça, que non, vraiment, cette fille-là, c'est vrai qu'elle est belle, non, on ne discute pas. Mais certainement, il y a de plus, et il y a une plus belle qu'elle. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est que la personne qui se retrouve qualifiée, les circonstances particulières l'ont accompagnée, peut-être parce qu'elle fait dans un domaine et c'est pour ça qu'elle est réussie. Et il peut avoir une personne même qui est plus belle qu'elle, mais parce qu'elle ne fait pas dans ce domaine, elle ne fait pas dans de la compétition, alors personne n'est même au courant d'elle et personne ne peut la qualifier parce que justement, elle n'est pas dans la course. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas belle ou peut-être elle n'est même pas plus belle que celle qu'on a qualifiée. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste veut nous dire ici? Ça veut dire quoi? Ceux qui réussissent, c'est pas qu'ils ne travaillent pas. Ce n'est pas ce que l'Ecclésiaste veut dire. Ceux qui réussissent, c'est pas qu'ils ne sont pas habiles. Mais lorsque l'Ecclésiaste parle ici
du, au superlatif. Ça veut dire il y a le superlatif plus. Ça veut dire, il dit, c'est pas ceux qui gagnent la course, c'est peut-être qui sont plus habiles. Ça veut dire, il peut se retrouver des personnes qui sont même habiles ou plus habiles que ces personnes. Mais comme ces personnes ont eu des circonstances favorables, ça veut dire ces circonstances ont hissé les personnes là où elles se trouvent. Vous voyez, ce n'est pas les plus forts qui gagnent le combat. Peut-être hors de la course, il y a une personne même qui est plus forte, mais comme elle ne se retrouve pas dans un ring, alors automatiquement, on classe celle qui se retrouve dans un ring. Qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui, bien-aimés? Je vais vous dire quoi? Il y a des gens parfois qui ont des qualifications, qui ont des diplômes, qui travaillent, qui bossent dur, qui posent des sacrifices. Vous voyez, mais qui ne rencontrent pas des opportunités pour sortir de l'anonymat. Vous voyez, vous allez rencontrer toutes ces personnes qui ont réussi, vont vous dire, oh, j'ai bossé dur, je ne rentre pas ou je ne rentre pas tout le temps à la maison, je passe des nuits au bureau, mais je suis convaincue et vous serez également convaincu avec moi que certainement dans le monde entier, il y a des gens également qui passent des nuits blanches, il y a des gens également qui se sacrifient, mais qui ne sont pas au même niveau que la personne qui est en vie aujourd'hui ou qui gagne la course aujourd'hui ou qu'on a qualifié être la plus riche et qui est même la plus riche, vous voyez. Mais c'est ce qui fait juste la différence, c'est que il y a une personne, peut-être vous n'avez pas rencontré des circonstances favorables, vous n'avez pas rencontré une personne, une opportunité. Qu'est-ce que les gens qui ont réussi vous diront? Il y en a qui vous diront que non, c'est vrai, j'ai fait dans tel domaine d'activité pendant des années, mais un beau jour, j'ai rencontré une personne qui m'a connecté à telle personne ou bien qui m'a présenté une opportunité et j'ai saisi cette opportunité et voilà, et c'est comme ça que d'un clic, mes affaires ont commencé à marcher, bien aimé. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Ça veut dire qu'il vous faut une opportunité. Écoutez, la richesse, c'est une idée. La richesse, c'est une opportunité. Qu'est-ce que le livre de Daniel nous dit? Daniel 2, lisons à partir du verset 20. Et nous connaissons l'histoire de Daniel qui avait également une intelligence. Il interprétait les songes même à Babylone, là où il avait été mené en captivité avec son peuple. Et lorsqu'on va l'interroger, on va dire, comment est-ce que toi tu fais pour connaître toutes ces choses? Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Bien aimé, écoutez, je l'ai dit tantôt, la richesse, c'est dans une idée. Parfois, vous pouvez être comme ça, comme je le disais, vous pouvez être dans un domaine d'activité bien aimé. Le fait que vous rencontrez, enlevez ça de votre pensée. Le fait que vous rencontrez des difficultés dans un domaine ne veut pas toujours dire que Dieu ne vous approuve pas ou que Dieu n'est pas avec vous. Mais peut-être ce qui vous manque, c'est la révélation. Peut-être il faut changer de stratégie. J'ai parfois entendu des gens dire non, j'ai fait dans un domaine 1 an, 2 ans, ça n'a pas donné. Bien aimé, cela ne veut pas dire que vous devriez vous décourager. Demandez à Dieu, Seigneur, quelle est la révélation qu'il va avec. Il suffit juste d'une idée pour que votre activité change. Vous avez besoin de révélation, vous avez besoin de sagesse, vous avez besoin d'opportunités. Je prie que le Seigneur mette sur votre chemin des personnes de destinée, ces personnes qui vont vous connecter, qui vont vous amener, qui vont vous faire changer des niveaux. Et que le Dieu des opportunités mette sur votre chemin des opportunités d'affaires, des opportunités d'emploi, des opportunités de mariage dans le nom puissant et souverain de Jésus. Bien aimé, je parle de mariage, mais même dans le cas du mariage, vous allez rencontrer, vous allez voir une fille qui est belle, qui a même des atouts, mais qui ne se marie pas, bien aimé, parce qu'à un moment, peut-être, elle n'est pas tombée sur la bonne opportunité, sur la bonne personne qui reconnaisse sa valeur. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de compétences. Quand je veux dire compétences, peut-être elle n'est pas belle, peut-être elle ne sait pas prendre soin d'une maison, elle ne sait pas faire la cuisine. Il y a plein de personnes parfois qui savent faire ces choses-là, mais qui ne sont pas mariées. Mais vous allez voir par ailleurs une personne qui n'est même pas autant qualifiée, mais qui se retrouve avec un bon foyer. Pourquoi?
bien aimé, tout est grâce dans cette vie, pardon. Et c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Et c'est Dieu qui met sur notre chemin des circonstances, des opportunités et des personnes de destinée. Vous avez besoin d'une personne de destinée dans votre affaire, une personne qui va vous connecter certainement à une autre personne pour que votre affaire puisse être reboostée. Écoutez, vous pouvez être comme ça un beau jour, vous vous posez la question, Seigneur, je vais même faire dans quoi? Et vous avez l'idée, non, je vais faire dans la restauration. Le Seigneur vous donne une idée. Pam, vous avez comme une illumination, vous avez comme une idée qui vous frappe subitement. Il faut faire dans la restauration, il faut faire dans l'habillement, il faut faire dans tel ou tel domaine. Et un beau jour, vous commencez dans ce domaine-là et vous commencez à faire vraiment des bénéfices. Et c'est comme ça que votre affaire est lancée. Bien aimé, je vais vous dire, ne faites pas toujours quelque chose parce que vous voyez tout le monde faire, bien aimé. Chaque personne a sa destinée, chaque personne a son couloir. Telle personne est peut-être appelée à réussir là-bas, mais vous non, parce que chaque personne a un couloir où il doit réussir. Et je vais également vous dire aujourd'hui, regardez autour de vous. Pour réussir, vous avez besoin de répondre aux besoins de votre génération. Quelles sont les attentes de votre génération? Vous avez besoin de regarder ce qui plaît, ce qui attire plus de personnes. Dans quoi est-ce que les gens dépensent le plus, bien aimé? Et vous pouvez faire là-dessus, si vous êtes passionné, vous allez réussir. Bien aimé, ne faites jamais quelque chose si vous n'êtes pas passionné. Parce que si vous faites juste quelque chose parce que non, vous voulez juste gagner de l'argent, bien aimé, à un moment, ça va vous fatiguer. Lorsque vous faites quelque chose déjà, c'est vrai, ça va vous remporter du gain, vous attendez du gain, mais vous faites quelque chose par passion, bien aimé, ça finira toujours par vous payer. Parce que lorsque vous faites quelque chose par passion, bien aimé, les obstacles, la passion vous donnera toujours la sagesse de contourner les obstacles devant vous. Lorsque vous êtes passionné, vous ne serez pas fatigué. Lorsque vous êtes passionné, vous ne serez jamais fatigué de recommencer, même lorsque vous échouez. Ça veut dire lorsque vous commettez une erreur et que ça ne donne pas comme vous voulez, à cause de votre passion, la passion crée à vous la foi, l'espérance et toujours la persévérance que non, demain, vous allez réussir, bien aimé. Ça veut dire quoi? Vous avez peut-être fait dans un domaine 1, 2 ans, ça n'a pas réussi. Bien aimé, cela ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas avec vous. Je prie avec vous aujourd'hui que le Dieu des opportunités vous ferez un chemin dans le nom puissant et souverain de Jésus. Je prie avec vous que le Seigneur vous donne la révélation de quel domaine, dans quel domaine est-ce que vous devez vous lancer. Que le Seigneur vous donne la révélation pour que votre chiffre d'affaires, votre domaine d'affaires soit revitalisé, soit boosté et que votre destinée soit à jamais changée dans le nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, je prie avec quelqu'un qui a écouté cette vidéo, peut-être qui a perdu la foi, qui a perdu l'espérance, qui ne veut plus, qui à cause des échecs ne veut plus se lancer. Je prie, Père éternel, que tu reboostes sa mentalité. Toi qui es le Dieu qui donne la sagesse, toi qui es le Dieu des opportunités, des temps, des circonstances, je prie, Seigneur, que tu crées des circonstances favorables dans le nom puissant et souverain de Jésus. Étends ta main, s'il te plaît. Je prie, Seigneur, que tu donnes la révélation à cette personne pour que son histoire, pour que sa destinée change également dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce, Père éternel, localise chaque personne maintenant et qu'elle réussisse dans son domaine au nom puissant de Jésus. Père, donne des idées à ceux qui se posent des questions, qui ne savent pas dans quel domaine faire. Dans le nom puissant de Jésus, dans quel domaine se lancer, Seigneur, que tu sois le Dieu qui leur donne des idées et que des circonstances favorables se présentent à ces personnes au nom puissant et souverain de Jésus. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Que l'honneur et la majesté, Seigneur, te reviennent à toi et à toi seul au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Donc, comprenez bien, vous avez besoin d'opportunités, vous avez besoin de personnes, de destiner des personnes, des connexions pour que vous réussissiez dans votre affaire, dans votre domaine. Parce que sachez que ces personnes qui ont réussi, elles ont travaillé, ça c'est vrai, elles se sont sacrifiées. Oui, ça ne suffit pas. Il faut également que le Seigneur mette sur votre chemin une occasion favorable pour que vous puissiez réussir. Donc, c'est à cela que vous devez vous atteler. Seigneur,
mets sur mon chemin, ouvre les portes devant moi. Que le Seigneur vous bénisse encore aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ne manquez pas de laisser votre commentaire. Ne manquez pas de laisser votre témoignage. Vous avez une préoccupation. Ne manquez pas de nous écrire et nous vous répondrons, bien entendu, par la grâce de Dieu. Donc, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Que le Seigneur vous bénisse et ne manquez pas les prochaines vidéos sur cette chaîne Claire Atemeugue. Shalom, shalom, shalom.